Bonjour à tous, bienvenue à un autre Mon grain de sel. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la grande apostasie. On nous dit que dans les derniers jours, et pour certains, ils croient être parvenus à la fin des temps. Et on nous dit que dans les derniers jours, il y aura une apostasie de la foi dans l'Église. Une apostasie, c'est un renoncement à la foi, et que plusieurs doctrines étranges allaient s'introduire dans l'Église et remplacer la doctrine orthodoxe de l'Église. Mais c'est complètement faux, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Premièrement, la Bible n'enseigne pas que nous sommes parvenus à la fin des temps. L'Épître aux Hébreux est claire. Jésus-Christ, il a paru une seule fois à la fin des aïons, traduit par temps, à la fin du monde, à la fin des temps. Il a paru une seule fois et Dieu a envoyé son Fils, il nous est dit ailleurs dans les Épîtres aux Hébreux, dans les derniers jours, Dieu nous a parlé par le Fils. Jean nous dit que nous sommes à la dernière heure. Et Jean le Baptiste, quand les pharisiens et les sadducéens sont venus à son baptême, il leur a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, non pas une colère qui viendrait 2000 ans plus tard, mais une colère qui était à la porte, car Jean dit que la hache, elle est déjà mise à l'arbre et la cognée est déjà mise à la racine, et tout arbre qui ne porterait pas de fruits serait coupé et jeté au feu. Et ceci fait référence à la destruction de Jérusalem en l'an 70, c'était la fin d'une alliance, c'était la fin de l'ère mosaïque. Ce n'était pas la fin du cosmos, c'était la fin d'un aïon. Et un aïon réfère toujours à un âge. Joël prophétise aussi que dans les derniers jours, Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Et l'apôtre Pierre, lorsqu'il prend la parole devant le portique de Salomon le jour de la Pentecôte, il nous dit que ce que Joël avait prophétisé, c'est ce qui se passait le jour de la Pentecôte, il y a plus de 2000 ans. Alors, les premiers croyants étaient convaincus de vivre la fin d'un âge, la fin d'une dispensation. Et c'est à la fin de cet âge que devait arriver l'apostasie. Lisez les lettres de Paul, et partout où Paul passait, il y avait des gens qui passaient derrière lui, cherchant à détruire son œuvre. Dans une de ses lettres, il dit « Je suis resté moi seul avec un tel et un tel. Tous m'ont abandonné. » Et ailleurs, il dit « Toutes les églises d'Asie m'ont abandonné. » Hey, toutes les églises d'Asie, c'est pratiquement la majorité de l'œuvre de l'apôtre Paul, où il a construit des églises, principalement en Asie. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, nous dit « Je suis convaincu qu'après mon départ, il va s'introduire dans l'Église des loups ravisseurs qui vont enseigner des choses pernicieuses. » Alors, laissez-moi vous dire que l'apostasie, elle ne s'en vient pas. Elle est ici depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, l'Église est tombée dans l'apostasie. Dans le calendrier prophétique, ce n'est pas une apostasie que nous devons attendre, mais au contraire, c'est un éveil, c'est un réveil, c'est la manifestation des fils de Dieu qui vont libérer, qui vont affranchir
la création de la corruption. Car la Bible nous dit que la création elle-même a été soumise à la vanité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise afin euh, afin d'attendre la pleine manifestation des fils de Dieu qui vont affranchir la création. Alors, ce n'est pas une apostasie qui s'en vient, c'est le plus grand réveil de tous les réveils qu'il y a eu au travers des siècles dans l'histoire du christianisme. Le christianisme, pendant plus de 2000 ans, a erré en enseignant toutes sortes de fausses doctrines, et tout ça a commencé avec Constantin qui a fait une alliance politique avec l'Église en mêlant l'Église avec le religieux. Et ça a duré pendant plus de 2000 ans. Hein? Guerre de religion, croisade, intimidation par la peur, doctrines telles que l'enfer pour manipuler les masses, les foules, séparation entre le clergé et les laïcs, hein? La dîme, la prêtrise, les rassemblements dans des lieux physiques où le lieu physique remplace ce qu'est la véritable ecclésia, hein, qui est une entité vivante et non pas une institution, une organisation. Alors, toutes ces choses-là vont être rétablies dans son bon ordre, car il va y avoir un réveil à l'échelle planétaire, car depuis 2000 ans, l'Église, elle est dans l'apostasie. Non, il n'y aura pas d'apostasie. Au contraire, il y aura une fin à l'apostasie qui dure depuis plus de 2000 ans. Et plus que jamais, plusieurs chrétiens au travers du monde s'ouvrent les yeux présentement et ils voient qu'ils ont été retenus captifs dans un système de croyance. Hein? Et là où on était le plus censé trouver la liberté, ça a été le lieu où on a été le plus susceptible de perdre cette liberté. Hein? Et la nouvelle Jérusalem qui s'en vient, hein, celle qui est de la terre, elle est encore dans l'esclavage, mais celle qui s'en vient, elle est libre, et c'est notre mère à tous, et l'apôtre Paul la compare à une épouse qui s'est parée pour son époux, et c'est un ensemble d'individus, c'est une entité vivante, hein? Et cette Jérusalem, elle est tout prête de descendre des cieux, telle que la prière de Jésus le demandait, hein, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On a enseigné aux hommes pendant plus de 2000 ans que la volonté de Dieu était de nous amener au ciel, hein, et de nous faire fuir ce monde. Alors que la volonté de Dieu, c'était d'emmener le ciel sur cette terre pour la transformation de ce monde. Hein. Nous ne sommes pas appelés à quitter ce monde, mais nous sommes appelés à l'envahir. Hein. Alors, la véritable mission de l'Église, ce n'est pas une démission ou une évasion. Hein. Nous sommes appelés à une conquête, à conquérir ce monde et le changer, le transformer, le guérir. Le livre de l'Apocalypse se termine non pas dans une fatalité, mais il se termine avec la merveilleuse histoire d'un arbre qui est planté près des eaux vives et qui donne son fruit chaque saison et dont le fruit sert à la guérison des nations. Hein? Alors non, écoutez, l'Apocalypse, il ne faut pas le lire d'une façon littérale. C'est un livre qui est rempli d'images, c'est un livre qui est rempli d'anachronismes, c'est un livre symbolique et qu'il doit être compris
d'une façon symbolique. Hein? Alors, tous ceux qui prennent ce livre pour être des prophètes de malheur, pour enseigner toutes sortes de calamités que Dieu est sur le point de déverser sur la terre, n'ont absolument rien compris à ce livre. Ce livre n'est pas un almanach de la fin des temps, c'est une révélation de l'œuvre de Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli et de la victoire finale sur la mort. Car le dernier ennemi à être vaincu, c'est la mort. Hein? Alors, ce livre est un livre de victoire et c'est la raison pour laquelle qu'il nous est dit au début de ce livre ou à la fin, bénis sont ceux qui lisent les paroles de ce livre. Il y a une très grande bénédiction dans ce livre et on nous a enseigné à craindre toutes sortes de choses qui sont arrivées dans le passé ou des choses qui sont arrivées d'une façon symbolique. On nous a appris à craindre un Dieu enragé, en colère, un Dieu qui veut détruire ce monde, alors que Dieu veut régénérer ce monde, alors que Dieu a racheté ce monde, alors que Dieu veut habiter ce monde. Écoutez, il n'y en aura pas d'apostasie. L'apostasie, elle est ici. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette apostasie, elle est sur le point de cesser. Alors, je vous remercie. Hein? En passant, juste un petit mot. Écoutez, laissez Dieu vous instruire sur la Bible. N'ayez pas peur de remettre en question tout ce qu'on vous a appris. Recherchez de vous-même, hein? Examinez les Écritures et vérifiez si ce qu'on vous enseigne est vraiment contenu dans les Écritures. Hein? Merci d'avoir été attentif. Il n'y en aura pas d'apostasie. Elle est ici. Et ce qui s'en vient, c'est quelque chose de glorieux. C'est la création qui est libérée du joug de la corruption. Merci d'avoir été attentif. Bye.